13h, 14h, Europe 1 Info. À 13h21 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Info avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs du jour. Le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Terès, et le journaliste politique à Valeurs Actuelles, Victor Hérault. Bonjour, soyez les bienvenus tous les deux. Bonjour Clélie. On va commencer par ce qui s'est passé à l'université Paris 8 la semaine dernière avec ce rassemblement, cette conférence pro-palestinien au fort Roland antisémite. Ce sont les mots même du ministre de l'Enseignement supérieur qui a saisi la justice. Je voudrais vous faire écouter Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle a dénoncé les propos conférés lors de cette conférence. Elle était sur Sud Radio ce matin. Ce sont des propos qui sont inacceptables, insupportables, c'est illégal. C'est illégal de faire l'apologie du terrorisme, parce que là, au-delà même de l'antisémitisme crasse de ces propos, qui est déjà évidemment illégal, il y a en plus la question de l'apologie du terrorisme. Parce que quand vous dites à propos du 7 octobre 2023, nous étions prêts au 7 octobre, c'est une résistance légitime, oui. Ce sont des mouvements légitimes, est-ce que vous condamnez? Non. Ça s'appelle l'apologie du terrorisme. Et face à ça, le gouvernement a non seulement réagi, mais agit à des instructions très claires qui ont été données au procureur de la République. Et c'est ce qu'on a fait attendez déjà des sanctions, dès le 7 octobre. Des sanctions ou pas? Évidemment. Oui. Mais les sanctions, elles s'imposent. Elles s'imposent. Mais... Comment on peut accepter que l'université devienne ça? Alors, les sanctions, elles s'imposent. On verra pour qui. Mais j'aimerais déjà comprendre, Victor Hérault, il n'y a pas de naïveté dans cette affaire. Qui a autorisé la tenue de cet événement? Ils avaient été prévenus. Il y avait des affiches qui avaient été placardées. On savait clairement de quoi il allait être question. Il y a de la naïveté dans la dernière question ou phrase d'Aurore Bergé, lorsqu'elle dit « Comment peut-on accepter que l'université devienne ça ?» Enfin, ça fait un truc. J'étais à l'université il y a 5 ans, c'était déjà ça. Et je pense que ça a été 5 ans avant que j'y arrive. Personnellement, quand je l'ai vu de mes yeux, quand j'étais à Tolbiac, il y avait des tenues d'assemblée générale. On parlait déjà d'Israël, de Gaza, de Palestine. Et il y avait déjà un mélange, la limite entre l'antisionisme et l'antisémitisme était très fine. Et puis souvent, j'entendais des gens franchir le pas. Moi, j'avais eu l'exemple d'un camarade, dont je ne citerai pas le nom, mais qui... un prénom et un nom à consonance juive, pour cause il l'est toujours, et en assemblée générale, j'ai entendu des gens dire, parce qu'ils le cherchaient, ils voulaient l'écarter de la salle, qui disaient cherchez ceux qui ressemblent à des juifs, et ils ont sorti un type de la salle qui avait le même prénom que lui, malheureusement, qui lui aussi était de confession juive, et l'ont plaqué contre un mur, et ils lui ont demandé d'avouer que c'était bien lui. Donc comment on peut autoriser de telles conférences? Mais c'est pas une question, c'est là que Aurore Bergé a tort d'aller sur le plan de l'égalité. C'est pas une question de légal, pas légal, c'est une question de réinvestir l'université, de mettre le nez là-dedans, de mettre les mains dans le cambouis, de voir ce qui se passe dans les universités, parce qu'avant d'arriver à ces conférences-là, qui sont effectivement, vous avez raison de le dire, autorisées, c'est toute l'ambiance, l'antisémitisme d'atmosphère, comme on dit, qui est avant ça, qui est en amont, qui est une sorte d'intellectualisation de l'antisémitisme, on dit c'est pour la cause, c'est par humanisme que nous devenons antisémites pour défendre Gaza, ce qui est une supercherie complète, une espèce de malhonnêteté intellectuelle complète, et surtout d'une dangerosité intellectuelle. N'oublions pas que ce sont des universités qui forment les futures élites de nos pays. Oui, bien sûr, tous les jeunes. Non, mais cette conférence était présentée comme un grand meeting anti-impérialisme. Et donc, elle fédérait un certain nombre de causes, que ce soit la cause de la Nouvelle-Calédonie, l'anti-impérialisme américain, et également la question palestinienne. Et c'est vrai que quand on regarde l'intégralité du contenu de cette conférence, la question palestinienne a pris une très large part de cette conférence. Donc, évidemment qu'on ne pouvait pas ignorer ce qui se passait, et c'est le problème, c'est que dans nos universités françaises, et bien avant même le 7 octobre 2023, on a une dérive que l'on a constatée, que certains ont pu constater. Quand vous écoutez Fabrice Balanche, qui est l'un des plus grands universitaires sur cette question du conflit, pas forcément israélo-palestinien, mais la question du Moyen-Orient, il vous dit qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire, et ça fait pas 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, donc on a une construction... Il y avait des signaux, j'allais dire, qui auraient pu alerter la direction de l'université, en disant « Oh là, attention !» Vous savez, je parle de monsieur Balanche, qui a été obligé de reporter certains de ses cours. Il y avait un officier de sécurité devant certains de ses cours et il a été lâché par la direction de l'université. Il me semble que c'est l'université Lyon 2. Donc moi, les directions d'université, je plaide moi d'ailleurs pour qu'on change complètement la manière de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus les virer. C'est comme les magistrats, ils sont inamovibles, les magistrats du siège. Et donc on ne contrôle plus ces universités autre débat bien sûr, mais qui nous amène à cette situation-là. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est quand on voit l'entièreté de cette vidéo, c'est qu'ils font ça tous en chœur. C'est que, est-ce que vous condamnez oui ou non le 7 octobre? Non. Et c'est 300 personnes en chœur qui disent cela. Donc ça m'amène à me poser la question de, aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on fait dans nos universités? On forme à quoi? Quand on voit certaines, études de thèse, les sujets qui sont choisis, le wokisme dans l'université, la théorie du genre, le palestinisme, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, on se demande à quoi ça sert et quelles élites nous aurons demain, parce qu'en réalité, c'est ça le plus grave. Un mot encore, Victor Hérault. Concernant les professeurs et les directions d'université, encore une fois, quiconque a mis les pieds dans une université il y a quelques années, peut-être dizaines d'années, sait très bien que l'université est à la merci de ses étudiants en réalité. Ah oui. Ce sont souvent les étudiants qui font la loi dans l'université. Alors, la direction de l'université fait comme si c'était, de concert, et puis tout ça se passe très bien, mais en réalité, c'est la voix de l'étudiant qui porte le plus. Lorsqu'il y a des assemblées générales dans les universités, ce sont les étudiants, une minorité, 5 ou 6, qui débarquent dans un cours, qui disent au professeur, maintenant c'est une assemblée générale. Et donc le professeur est sommé de partir en plein cours, ça je l'ai vécu encore une fois, le professeur est sommé de partir, d'interrompre son cours en plein milieu, et puis les étudiants qui veulent rester pour l'AG restent, les autres s'en vont.